Bonjour à toutes et tous. Je ne sais pas si comme moi vous êtes sensible au bruit de la rue. C'est-à-dire que les conversations que vous pouvez entendre à un coin de rue, ou bien dans un supermarché, ou bien encore au téléphone dans un train. Voilà. Et bien, si vous prêtez un petit peu l'oreille, moi ça fait 1 an que j'observe à peu près ça. Le sujet numéro 1 qui vient, c'est les problèmes de santé. Voilà, le je vais pas bien. Alors, quand on écoute un petit peu tout ça, c'est qu'est-ce qu'on entend en fait? Principalement, c'est ah bah je sors de l'hôpital, j'ai fait un AVC, ah bah ma fille elle a un cancer, mon père est décédé, il avait Alzheimer, voilà. Donc trois grands axes qui reviennent en général beaucoup. Le premier, bien c'est le cancer, et puis bah, peut-être que comme moi, vous êtes concerné par quelqu'un de votre entourage. Je pense que nous le sommes tous. Ou bien peut-être que vous êtes vous-même malade ou que vous l'avez été par le passé. Voilà. Donc première cause de mortalité par an et puis plus de 400 000 nouveaux cas par an. La deuxième cause de mortalité dans notre pays, bah, c'est les maladies cardiovasculaires, hein, donc notamment tout ce qui est AVC. Et puis, la troisième chose qu'on entend aussi beaucoup, qui sont les maladies neurodégénératives, donc tout ce qui est Alzheimer, Parkinson et la sclérose en plaques. Là, j'ai regardé un peu les chiffres, ça touche 1,5 million de personnes en France. 1,5 million de personnes, voilà. Et puis, il y a un autre point qui se dégage aussi, qui est la dépression. La dépression, ça c'est un mal, j'allais dire, sociétal, ambiant, voilà, où bah, les personnes, et tant mieux, verbalisent souvent et disent bah, je vais pas bien, je me sens pas bien, ou ouais, bah, là c'est dur aujourd'hui, bah, oui on fait aller, mais bon, parce qu'il faut quoi, voilà. Donc là, les chiffres aussi, ils sont aussi, à mon sens, assez alarmants sur la prise d'antidépresseurs. Donc moi, dans mon entourage, c'est la même chose. Je côtoie beaucoup de personnes qui prennent des antidépresseurs, des anxiolytiques, en tout cas des choses qui les aident dans leur quotidien. Donc attention, hein, je dis pas du tout que c'est pas bien et qu'il faut pas le faire. Au contraire, je dis que si ces personnes ressentent le besoin d'une béquille à un moment donné, ben, il faut la prendre cette béquille parce qu'elle existe et que certainement qu'elle leur fait du bien. Et je le vois en fait de toute façon. Voilà. Ce que je dis simplement, ce qui m'interroge, c'est pourquoi, quelle est la cause racine quoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin collectivement, parce qu'il y a un moment où ça devient collectif, d'une béquille, voilà, tout simplement. Donc 4 millions en 2021, il y a eu 4 millions et demi de personnes auxquelles on a prescrit des antidépresseurs. Voilà, dont 70% de femmes, et puis un peu plus de 4 millions de personnes à qui on a prescrit des anxiolytiques. Alors, je ne sais pas si ça se cumule ou si les gens y prennent tout, voilà, mais bah, vous voyez bien quand même qu'il y a un vrai sujet, quoi. Hein, c'est un chiffre qui est quand même pas anodin. On a un mal-être là ambiant qui se chiffre aussi par le fait d'avoir recours à des médicaments pour aller bah, moins mal, hein, moins mal. Voilà. Alors là, il y a aussi un truc qui m'a interpellée, un chiffre quand même avec un mal-être aussi, c'est celui des jeunes. Hein, donc une espèce de sonnette d'alarme qui est tirée depuis 1 an et demi par les institutions où on dit bah, attention, le taux de suicide chez les jeunes, notamment chez les adolescents, voilà, qui vont pas bien, mais ces jeunes et ces adolescents et même ces enfants, alors là je savais pas qu'on donnait des médicaments aux enfants, mais les enfants aussi donc, sont concernés puisque nous avons 62%, donc entre 2014 et 2021, eh bien, la consommation d'antidépresseurs aux enfants, elle a augmenté de 62%. Voilà. Et puis, la consommation d'hypnotiques et de sédatifs, pour que les enfants puissent dormir et peut-être se calmer, eh bien, elle a augmenté de 155%. Et de psychotropes, il y a 5% de la population pédiatrique. Donc, il y a un enfant sur 20 qui prend aujourd'hui des psychotropes parce qu'on estime que c'est nécessaire. Je ne remets pas en cause, encore une fois, le bienfait de tout ça. Hein. Ce sont des prescriptions médicales. Donc, ce n'est pas du tout ce que je remets en cause. Ce qui m'interpelle, c'est pourquoi on en est là, en fait, aujourd'hui? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que, collectivement, sociétalement, on en arrive là à aller si mal
et à avoir besoin de médicaments, en fait, pour pouvoir survivre, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça dans la société. Pourquoi est-ce qu'on a autant de gens autour de nous qui meurent? Ma mère est morte l'été dernier d'un cancer foudroyant. Pourquoi est-ce qu'on a autant de gens autour de nous qui sont malades? Pourquoi est-ce que nous-mêmes, nous sommes malades? Est-ce qu'on a l'impression presque d'une fatalité? Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'image de presque des moutons là qui partent à l'abattoir et qu'en gros, on aurait presque tous tiré une carte perdante, hein, un ticket perdant, pas gagnant du coup, au fait, un jour, on va gratter puis on va savoir à quelle sauce on va être bouffé, quoi. Alors, ça, c'est en tout cas moi l'impression que j'ai aujourd'hui, et l'impression ambiante, c'est celle-ci, celle d'une fatalité, quoi. On va tous avoir notre maladie à un moment donné, de toute façon c'est statistique, hein. C'est dans quel stade on va rentrer. Eh ben, c'est sûr que quand on regarde des choses comme ça, on peut dire, eh ben, bien sûr qu'on a envie de se prendre de cachetons pour aller mieux, hein, parce que c'est pas gai quand même tout ça. Alors qu'en vrai, c'est pas ça du tout. Voilà. Si on retourne un petit peu la vision des choses, parce que est-ce que vous avez envie, vous, de continuer à vivre de cette manière-là et dans ce monde-là, en sachant que nous sommes sur le tapis, hop, qui va aller à l'abattoir de la maladie, de sa dépression, de son machin. Ben moi, je vous le dis, hein, clairement, j'ai pas envie. Hein. J'ai pas envie que mes enfants non plus, ils soient sur ce tapis à un moment donné. Hein. Voilà. Donc, si collectivement, nous n'avons plus envie de ça, si individuellement, vous n'avez plus envie de ça, alors je vous propose de continuer et on va retourner un petit peu le schmilblick. Voilà. Alors, les problèmes de santé, hop, on va maintenant laisser tout ça derrière. On va parler de la santé. Est-ce que vous connaissez la définition de la santé ? Parce que moi, je vous le dis, je ne la connaissais pas. Pour moi, la santé, c'était l'absence de maladie. Peut-être c'est ce qu'on m'avait dit, j'en sais rien, en tout cas c'est ce que j'avais toujours compris. Être en bonne santé, c'est ne pas être malade, quoi. Hein, en gros, voilà, si t'es pas malade, c'est ça, être en bonne santé. Eh bien non. Quand vous regardez la définition de l'OMS, d'accord, sur la santé, l'OMS vous dit, texto, d'ailleurs elle l'écrit, hein, être en bonne santé, ce n'est pas l'absence de maladie. Ah bon? On nous aurait menti? Non, c'est juste qu'on ne nous a pas dit. Alors, être en bonne santé, donc ce n'est pas l'absence de maladie, mais c'est un état de bien-être physique et mental et social, nous dit l'OMS. Un état de bien-être physique, mental et social. Voilà, donc il y a le nous, hein, enfin le je et le nous, ok? Voilà. Moi, ma définition des choses, alors je te compléterai, moi je suis complètement d'accord avec l'OMS, hein, déjà. Alors c'est vrai que quand on a cet éclairage-là, on se dit, ah bon? Ah bah c'est vrai que ça propose quand même une autre vision des choses quand même, hein, ça élève un petit peu le débat, voilà. Et puis, alors moi, ma vision des choses que je vais vous proposer, c'est celle-ci. La santé, pour être en bonne santé, il y a quatre piliers sur lesquels appuyer au quotidien, d'accord? Le premier, c'est le physique. Voilà, entièrement d'accord avec l'OMS. Le premier, c'est le physique. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bien sûr que ça, on le sait, hein, ce qu'on va manger, là, ce avec quoi on va s'alimenter, ce qu'on va faire rentrer à l'intérieur de nous. Donc, la nourriture, faire du sport, voilà, évidemment, prendre soin de soi. Donc, il y a beaucoup de choses, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi connaître, c'est quoi, comment il marche le corps, quoi. Comment il marche ce truc-là au quotidien, en fait. Comment fonctionne notre corps? Ça, on ne nous l'apprend pas et pourtant c'est indispensable. Moi, je me souviens avoir fait un cours de yoga quand j'avais 18 ans, j'étais à la fac et que la prof de yoga, c'était mon premier cours et la prof de yoga, elle dit au bout de 10 minutes, vous sentez votre foie? Eh bien, respirez avec votre foie. Vous sentez votre pancréas? Respirez avec le pancréas. Et dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là en fait? Il est où le foie? Il est où le pancréas? Et à quoi ça sert, quoi? Voilà, donc ça déjà, ça c'est quand même un paramètre qui est hyper important. Donc ça va déjà être d'aller à la découverte de tout ça. Ensuite, c'est la deuxième chose très importante qui concerne notre physique, c'est la respiration. Hein, on n'a pas appris à respirer parce que ça se fait naturellement, Dieu merci, mais il y a des choses bien sûr à mettre en place pour apprendre à respirer. Donc, tout cela, les quatre piliers, ce que je vous propose, c'est qu'on ira les revisiter un par un et puis on ira regarder ensemble. Je proposerai des choses à mettre en place si vous en avez envie. Donc, je vais passer rapidement. Le second pilier, c'est là où je vais compléter par rapport à l'OMS. C'est le pilier émotionnel. Hein, c'est le corps émotionnel. Donc, c'est quoi le corps émotionnel?
Je vous pointe le cœur, bien sûr. Donc, on a toute une vie hein, à l'intérieur de nous. On a des émotions, on en a des centaines hein, par jour, des états émotionnels qui sont différents, donc la tristesse, la colère, la joie, la honte, la culpabilité, voilà. Et c'est bien sûr d'apprendre à déjà de comprendre ce que c'est hein, et qu'est-ce que ça veut dire tout ça. C'est tout un monde qui se passe à l'intérieur de nous dont on ne connaît rien. Alors c'est d'aller un peu appréhender ce monde-là et d'aller regarder comment on peut mettre une hygiène de vie quotidienne en place pour pouvoir bien vivre avec ce monde émotionnel. Voilà, très clairement. Le troisième pilier dont parle l'OMS également, c'est le mental. Voilà, donc c'est effectivement de quoi on va se nourrir, mentalement, d'accord. Mais c'est aussi, le mental, c'est cette petite voix hein, que vous avez, que nous avons tous au quotidien, celle qui nous fout un peu sur la gueule. T'aurais pas dû être comme ça, si, il fallait dire ça, il fallait pas dire ça, c'est l'ego aussi hein, derrière ça. Il fallait pas faire comme ça, il fallait pas faire comme ci, voilà. Et puis, on n'est jamais dans le présent, vous avez remarqué, en fait. On est toujours dans un passé révolu qu'on aurait souhaité meilleur ou qu'on est nostalgique par rapport à ça, ou bien dans un futur en train de s'inquiéter, de planifier des trucs qui vont sûrement pas arriver. Voilà. Donc, troisième pilier. Et le quatrième et dernier pilier, c'est l'énergie. Bah ouais, nous sommes des êtres énergétiques avant tout, d'accord. Donc, quand on dit, pour illustrer, aujourd'hui, j'ai pas d'énergie, je suis à plat, bah ouais, c'est exactement ça, hein. J'ai des batteries à plat. Et puis, des fois, on se sent plein d'énergie et là, on est prêt à retourner le monde, ok. Donc, c'est hyper important parce que de là, en fait, de notre état énergétique, eh bien, nous vibrons et nous consolidons nos vies de tous les jours. Donc, hyper important. Voilà. Donc, si vous avez envie de mettre en place des choses pour prendre en main votre santé, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que nous pouvons tous faire collectivement, en fait. Hein. Alors, bien sûr que on va continuer à faire appel à nos médecins, bien sûr qu'on va continuer à faire appel à tout ça, mais déjà de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de nous, et puis de changer les choses, hein, de nous prendre en main et de changer les choses par rapport à ça, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, de mettre en place un équilibre avec ces 4 piliers dont je vous ai parlé quotidien, et je peux vous garantir que ça change quand même la vie. Je ne dis pas que vous tomberez plus malade, non, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais par contre, de remonter le niveau énergétique global, d'être positif, d'être en énergie, d'être l'acteur de sa vie, de reprendre le pouvoir, de reprendre les clés de sa santé, de sa vie, je veux dire, mais ça change tout quand même. Ça change tout. Et là, je vous garantis qu'on n'est plus, en tout cas moi je ne me sens pas, hein, sur le tapis où je vais à l'abattoir. Voilà, parce que je suis maître aujourd'hui de ma vie, je suis maître de ma santé. Voilà, et de la manière dont je prends soin de moi, c'est-à-dire physiquement, voilà, émotionnellement, mentalement et puis énergétiquement. Voilà, donc j'espère que cela aura pu vous éclairer et si comme moi, vous n'avez pas envie individuellement et collectivement de continuer là sur ce tapis roulant, eh bien on va continuer l'aventure ensemble parce que je reviendrai en fait sur ces 4 piliers et je développerai ces 4 piliers point après point pour vous permettre, je l'espère, de trouver de trouver votre équilibre simplement à partir de maintenant pour être en bonne santé. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très très belle journée.